Bienvenue dans le monde de demain. De la physique des particules à la médecine, le CERN nous ouvre ses portes et nous présente comment la collaboration entre la recherche fondamentale et la médecine fait émerger des technologies innovantes, imagerie médicale, thérapie contre le cancer ou encore capteurs de surveillance environnementale. Le CERN est un banc d'essai important pour l'industrie. Des spin-offs aux grandes entreprises, découvrez comment le CERN accélère l'innovation et repousse les frontières de la connaissance depuis 70 ans. Reportage Colin Hutz et Mehdi Mogdad. Le CERN est connu mondialement pour être à la pointe de la recherche dans les domaines du nucléaire. Mais on le sait moins, il est aussi à l'origine de bon nombre de start-up à travers son Knowledge Transfer Group. Ce sont actuellement plus de 30 start-up appelées spin-off qui ont accès aux infrastructures et au savoir du CERN pour développer leurs technologies innovantes. Better Air Quality, BAC, fondé en 2019, a développé un détecteur d'un gaz radioactif, le radon. This measures quite accurately and with very good time resolution the radioactive dose to the lung from radon gas or from any other alpha contamination in air. Le radon se forme naturellement dans les sols et peut s'infiltrer dans les bâtiments. Sans odeur ni couleur, il est indétectable par les sens et présente un risque réel pour la santé. The biggest risk, the biggest threat is radon gas, which is a significant cause of lung cancer. There are, I would say, order of 20,000 radon-related deaths every year in the US alone. In Europe, is about 30,000. BAC ne se contente pas de détecter le radon, il dispose d'une solution qui permet de purifier l'air afin d'éradiquer les risques de contamination. We started from this device, which is just a sensor, but then we have been developing an air purifier, which does not require any intervention on the building and is particularly adapted to all the situations in which building renovation is basically impossible. On voit que la montre elle est radioactive. La mise à disposition des technologies et savoirs du CERN a été déterminante dans la réussite des projets de BAC. The most important thing, a place like CERN, is that it allows people to do something without having in mind an immediate return. So there is an environment which is actually important in getting technical things together. I would say that's the main thing about CERN. Autre start-up née au CERN, de la rencontre entre Christina Wahlgren et Marcus Palm, Therapet. Cette medtech a développé le QualiScan, un scanner de protonthérapie permettant la détection et l'irradiation des cellules cancéreuses. L'idée de créer l'entreprise est née en 2018. À cette époque, moi, je travaillais sur différents détecteurs pour le LHC. C'est le plus grand accélérateur au CERN. Et Christina et moi, nous avions également travaillé sur la conception d'une nouvelle installation de protonthérapie en Autriche. Et je pense que cette mélange d'expérience est vraiment important pour l'innovation. Pour développer une technologie innovante d'une telle précision, seul le CERN dispose de l'expertise et des outils adéquats. Ce que nous faisons chez Therapet, c'est de développer des détecteurs pour des applications médicales. Lorsqu'il s'agit de développer de nouveaux détecteurs, je pense qu'aucun endroit n'a plus d'expérience que le CERN. Et on a beaucoup bénéficié du savoir-faire et de l'expertise que l'on trouve uniquement au CERN. Appliqué notamment à l'oncologie, le QualiScan améliore nettement la capacité à détecter les cellules cancéreuses. Imaginez que, par exemple, une lésion de 5 mm, il peut y avoir jusqu'à 100 millions de cellules tumorales. Jusqu'à présent, on ne voyait qu'une lésion de 3 à 4 mm. Et avec ce système, on peut voir jusqu'à 0,7. Ça, c'est révolutionnaire parce que là, on passait de 100 millions de cellules à 10 000. Ce n'est pas encore la cellule, mais c'est déjà une grande avance. Pour le professeur Raymond Miralbel, cette technologie est une évolution significative dans le traitement des tumeurs. Ce serait génial pour le traitement parce que dans l'avenir, avec les traitements systémiques, moléculaires, vous pouvez faire pour les microtumeurs de 1 mm ou moins, et pour celles qui sont un peu plus grosses, utiliser des protons, par exemple, des faisceaux ciblés et éliminés. Ça aura des applications thérapeutiques absolument. Ça va changer le paradigme, sans doute. Le QualiScan est entièrement assemblé et testé à Genève.
On n'a pas prévu des volumes très très grands parce que dans le monde, il existe 120 centres où on fait des protothérapies. Donc on n'a pas besoin de faire une mass production pour les Qualiscan. Dans son rayonnement, le CERN soutient ses spin-offs en leur permettant d'accéder à ces technologies et ces savoirs. Ainsi, les innovations sont encouragées et stimulées, notamment dans le domaine de la santé. Benjamin Frisch, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici au portail de la science du CERN. En quelques mots, qu'est-ce qu'on trouve ici? Le portail de la science du CERN est le nouveau centre de visite et d'exposition du CERN. Le but du portail de la science est d'expliquer ce que nous faisons au CERN. Là, on est assis dans la partie qui explique le fonctionnement des détecteurs. Nous expliquons les accélérateurs. Nous avons une petite partie qui traite la physique et l'art. C'est un centre de visiteurs qui est ouvert 6 jours par semaine depuis octobre et nous venons d'accueillir notre 100 millième visiteur. Magnifique. Alors vous êtes également chargé de transfert technologique au CERN, donc le laboratoire européen pour la physique des particules, qui fêtera d'ailleurs ses 70 ans cette année. Peut-être nous rappeler la mission aujourd'hui du CERN? Alors la mission de base du CERN, c'est de faire de la physique fondamentale, de faire de la recherche fondamentale de pointe en physique de particules. Donc, pour faire cette recherche, nous mettons à disposition tout un ensemble de machines, accélérateurs, détecteurs, mais aussi infrastructures informatiques pour la communauté internationale. La mission du CERN, elle va au-delà de la recherche pure. Nous avons aussi cette volonté de rassembler les physiciens, les chercheurs, les ingénieurs autour de cette cause de recherche fondamentale. Nous avons une mission de former les scientifiques, les ingénieurs de demain. Et finalement, nous voulons aussi transférer nos connaissances à la société à travers justement des activités de transfert de connaissances dans le domaine de la santé ou d'autres domaines. Alors, qui compose cette organisation et qui peut finalement travailler au CERN ou bénéficier de ce lieu de recherche? Le CERN est une organisation internationale. Nous avons 23 pays membres et 10 pays membres associés. Mais nous accueillons des chercheurs et des ingénieurs du monde entier. Donc le CERN, c'est 2500 employés, 1000 boursiers et environ 13 000 utilisateurs. Et ces utilisateurs sont des chercheurs qui, eux, sont employés par des instituts, des universités un peu partout et qui viennent au CERN justement pour utiliser nos infrastructures. Du point de vue des compétences, nous avons des gens qui ont des compétences dans presque tous les domaines de l'ingénierie, bien évidemment aussi l'administration. Et le CERN est vraiment cet exemple d'interdisciplinarité pour en arriver à une recherche de pointe. Alors peut-être quelques mots sur la physique des particules et comment finalement cette branche s'applique dans l'industrie de manière générale. Alors pour faire de la physique de particules, il vous faut 3 éléments fondamentaux. C'est les accélérateurs, donc des machines qui vont donner de l'énergie à des particules. Ces particules ensuite sont soit envoyées sur des cibles, soit collisionnées. Dans les 2 cas, on veut créer les particules qui n'existent pas à l'état libre pour ensuite détecter l'existence de ces particules, les analyser par l'informatique. Et l'idée, c'est de pouvoir prouver par l'expérience ce qui a été postulé par la théorie. Le grand exemple, c'est le boson de Higgs, qui a été postulé théoriquement en 1964, démontré, donc l'existence a été démontrée par le CERN en 2012. Alors, les messieurs Higgs et Engler ont reçu le prix Nobel en 2013 pour ça. Et donc ça c'est ce que fait le CERN. Mais justement, pour pouvoir démontrer ces particules, on a besoin de développer, d'installer, d'utiliser, à un certain moment aussi parfois de démonter les accélérateurs, les détecteurs. Et donc on a besoin d'un savoir-faire en ingénierie de tous bords. On parle d'électronique, de mécanique, de cryogénie, enfin à peu près tous les domaines de l'ingénierie. Et ce savoir-faire, il peut être transféré à la société, dans la santé, dans le domaine de l'environnement, l'aérospatial, les technologies quantiques, aussi les technologies numériques.
Alors, je sais que vous collaborez avec plusieurs acteurs, notamment une spin-off ou des plus grandes entreprises. Est-ce que vous auriez un exemple à nous partager? Avec plaisir. Alors vous avez déjà pu discuter avec 2 petites entreprises qui ont été créées par des Cernois. Donc les Cernois sont des personnes qui à un moment ou un autre de leur carrière avaient un lien avec le CERN. Ces 2 entreprises sont toutes les 2 actives dans le domaine des détecteurs. Je vais vous donner un exemple qui vient du domaine des accélérateurs. Le CERN est profondément impliqué dans des projets de recherche et de développement avec les hôpitaux universitaires de la région lémanique, que ce soit les HUG à Genève ou le CHUV à Lausanne. Alors, un premier exemple est la collaboration Médicis pour le développement de produits radiopharmaceutiques. Donc c'est des molécules qui sont utilisées soit pour le diagnostic, soit pour le traitement de certaines maladies comme le cancer. Ou alors, un autre projet qui est le développement d'un nouvel accélérateur, c'est un projet qu'on a avec le CHUV. On développe un nouveau système de radiothérapie, ce qu'on appelle la radiothérapie à électrons flash. Radiothérapie à électrons parce qu'on utilise des électrons, et radiothérapie flash parce qu'on administre l'intégralité de la dose en moins de 100 millisecondes. Et là, il s'agit d'un projet long terme avec le CHUV et avec un partenaire industriel français. Et actuellement, on est en train de creuser le bunker au CERN qui accueillera dans quelques années cette machine. Benjamin Frisch, merci infiniment. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve tout prochainement sur L'Aimant Bleu.